commencé par un message sur mon téléphone, moi et mes amis allons utiliser ta maison au bord du lac ce week-end. Ne sois pas bizarre. Je savais que ça allait mal finir, mais je n'avais aucune idée du chaos qui m'attendait. Moi, 29 ans, homme, j'ai besoin de vider mon sac parce que je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé ce week-end. Mon ex-colocataire Chloé, 27 ans, est sans doute la personne la plus gâtée et la plus opportuniste que j'ai jamais rencontrée. Et c'est peu dire. Le début. Petite histoire rapide, Chloé a été ma colocataire pendant environ 8 mois. Nous n'étions pas amis avant. Elle avait répondu à mon annonce sur Craigslist après que mon ancien coloc soit parti pour le travail. Les premiers mois, tout s'est bien passé. Rien d'inhabituel, juste une colocation normale. Puis, elle a commencé à traiter notre appart comme une boîte de nuit privée. Le désastre. Le week-end dernier a été la goutte d'eau. J'étais parti rendre visite à mes parents. Quand je suis revenu dimanche soir, j'ai retrouvé mon appartement absolument saccagé. Je parle de taches de vin rouge sur le canapé, de marques de cigarettes sur la table basse dans un immeuble où fumer est interdit et de verres brisés partout. Quelqu'un avait vomi dans ma baignoire. La porte de ma chambre avait été défoncée, la serrure brisée. Manifestement, quelqu'un avait couché dans mon lit parce que les draps étaient, enfin, vous voyez. Les caméras de sécurité de l'immeuble montraient Chloé laissant entrer environ 15 personnes le samedi soir. Quand je l'ai confrontée, elle a littéralement haussé les épaules et dit « Ne sois pas si coincé. C'était juste une petite fête. Je t'enverrai un Venmo pour la porte. » Je lui ai donné un préavis de 30 jours pour déménager. Elle m'a traité de dramatique, mais en 2 semaines, elle avait trouvé un autre endroit et est partie le mercredi. Elle n'a rien nettoyé, n'a rien payé pour les dégâts, a juste disparu. L'audace. Et là, jeudi après-midi, je reçois ce message. Chloé, salut, moi et mes copines on va utiliser ta maison au lac ce week-end pour l'anniversaire de Jasmine. On reste de vendredi à dimanche. Ne sois pas bizarre. Bisous. Alors voilà, ma famille possède effectivement une maison au bord du lac, à environ 2 heures au nord. Chloé le savait parce que j'en avais parlé quelques fois, j'avais même montré des photos. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la maison n'est pas techniquement à moi. Elle appartient à mon oncle, mais toute la famille l'utilise via une société de gestion qui s'occupe des réservations. On a tous des codes d'accès. J'avais fait l'erreur d'y emmener Chloé et quelques autres une fois, il y a environ 4 mois, un week-end tranquille. Elle avait dû noter le code du portail ou quelque chose du genre, sauf que ce code était lié à mon compte d'accès. J'ai répondu, amusez-vous bien. Et immédiatement, j'ai appelé l'administration de la propriété, leur expliquant que je devais mettre à jour mon accès pour des raisons de sécurité, qu'une personne en qui je n'avais plus confiance pouvait connaître le code. Ils ont été très compréhensifs. Ils ont annulé mon ancien code sur le champ et m'en ont donné un nouveau. Ils ont aussi ajouté une note à mon dossier indiquant qu'aucun invité n'était autorisé en mon nom ce week-end-là. La chute. Vendredi arrive. Je suis au travail, tranquille, quand vers 18 h, mon téléphone se met à exploser. 17 appels manqués de Chloé. 8 d'un numéro inconnu. Des textos sans arrêt. Chloé, le code ne marche pas. Ce n'est pas drôle. On a conduit 2 heures. Allô? Y a pas de réseau ici. Tu dois appeler la société de gestion. Numéro inconnu, salut, c'est Jasmine, l'amie de Chloé. On est coincé devant le portail de ta maison au lac et le code ne marche pas. Tu peux nous donner le nouveau? Je n'ai rien répondu. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et je suis allé au cinéma. Quand j'ai regardé mon téléphone vers 22 h, il y avait 52 appels manqués entre Chloé et 3 numéros inconnus. Les messages étaient passés de l'agacement au désespoir, puis à la crise totale. Mais le meilleur? La société de gestion a une caméra de sécurité au portail. Samedi matin, mon oncle qui a aussi accès au compte m'a envoyé la vidéo. On y voit le SUV blanc de Chloé arriver au portail à 17 h 43 vendredi. Elles essaient le code plusieurs fois. Une des filles sort de la voiture et semble crier sur le clavier. Elles sont restées là 3 heures. On les voit décharger des glacières, essayer de trouver une solution. À un moment, 2 d'entre elles tentent d'escalader la clôture de 2,5 mètres avec des pointes acérées. Bonne chance. Finalement, vers 21 h, elles abandonnent et repartent. L'effondrement. Les messages ont continué tout le week-end.
D'après ce que j'ai compris, elles ont essayé de trouver un hôtel, mais tout était complet à cause d'un festival local. Elles ont fini par reprendre la route le soir même. Samedi matin, j'ai reçu un message du numéro de Jasmine. « Tu as ruiné mon week-end d'anniversaire. Tout le monde avait pris congé pour ça. Comment peux-tu être une personne aussi horrible ?» J'ai finalement répondu. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Chloé m'a dit que vous alliez utiliser ma maison au lac, mais je ne possède aucune propriété. » Elle a dû se tromper. Les messages suivants de Chloé étaient de Laurent Barre. Elle est passée de menaces de me poursuivre, pourquoi, exactement, à m'insulter de pathétique, à dire que je devais leur payer l'essence et le préjudice émotionnel, jusqu'à finalement admettre qu'elle n'avait jamais eu la permission mais que je ne devais pas être aussi salaud parce que les gens normaux partagent. L'épilogue. Le niveau de culot de cette fille est astronomique. Elle croyait vraiment pouvoir détruire mon appart, déménager sans payer les dégâts et ensuite annoncer qu'elle allait utiliser la maison de ma famille comme si c'était un droit divin. Mon oncle trouve tout ça hilarant. Il m'a même envoyé une capture d'écran montrant que quelqu'un avait appelé vendredi soir en prétendant être la fille du propriétaire et avait exigé qu'on ouvre le portail. Ils ont des protocoles. Ils ont demandé les informations de vérification du compte, que Chloé n'avait évidemment pas. Je reçois encore, de temps en temps, des messages de rage d'elle ou de ses copines. J'envisage de bloquer tout le monde, mais honnêtement, les messages sont tellement divertissants que ça vaut la peine de continuer à regarder. Jouer à des jeux stupides, gagner des prix stupides. Mise à jour 1. Ok, donc ça a pris une tournure que je n'avais pas prévue. Sortez le popcorn. Lundi matin, après l'incident de la maison au lac, je reçois un appel de mon propriétaire. Devinez quoi? Chloé l'avait contacté en prétendant que je l'avais expulsée illégalement et qu'elle voulait revenir dans l'appartement. Elle a dit qu'elle n'avait jamais reçu de préavis officiel et que j'avais changé la serrure pendant son absence. Heureusement, j'avais tout documenté. J'ai envoyé au propriétaire l'avis écrit de 30 jours que je lui avais remis, signé de sa main. J'ai aussi envoyé des photos de l'appartement détruit, les images de la caméra montrant son déménagement avec toutes ses affaires le mercredi, ainsi que des captures de nos messages où elle reconnaissait déjà être partie. Le propriétaire a essentiellement dit « Non, elle n'a aucun recours ici ». Mais il a ajouté quelque chose d'intéressant, elle avait appelé plusieurs fois, chaque fois avec une version différente. D'abord, expulsion illégale. Ensuite, que je la harcelais. Puis, que je retenais son dépôt de garantie, détail, elle ne l'a jamais payé, puisqu'elle avait repris le bail de quelqu'un d'autre. Le chevalier sauveur. Mardi, les choses sont devenues encore plus bizarres. Je reçois un DM sur Instagram d'un certain Bradley. Il disait être le nouveau petit ami de Chloé et que je devais agir en homme et payer les dommages émotionnels que j'avais causés. Son message était un pavé où il se plaignait que j'avais humilié Chloé devant ses amis, qu'elle avait pleuré toute la semaine, et que, un vrai homme, les aurait simplement laissés utiliser la maison. Je n'ai pas répondu, mais j'ai jeté un œil à son profil. Le gars sort avec Chloé depuis peut-être 2 semaines, d'après ses publications. 2 semaines, et il se bat déjà ses batailles. Bonne chance, Bradley. L'attaque sur TikTok. Mercredi, Chloé est passée en mode nucléaire. Elle a fait un TikTok. Je vous jure. Une vidéo entière m'accusant d'être un ex-colocataire contrôlant et narcissique. On la voit pleurer faux tandis que le texte incrusté raconte une histoire complètement inventée, que j'étais obsédé par elle, que je ne la laissais pas recevoir d'amis à la maison, et qu'ensuite, par vengeance, je l'avais enfermée dehors d'une propriété familiale que j'avais promis de prêter. Chloé a environ 12 000 abonnés et croit qu'elle est influenceuse. La vidéo a commencé à prendre de l'ampleur. Quelques-uns de ses abonnés ont trouvé mon Instagram et ont commencé à m'envoyer des messages, que j'étais une ordure, un abuseur, que j'avais de la petite énergie, etc. Mais voilà son erreur, dans la vidéo, elle a montré des morceaux de nos conversations SMS, mais sans le contexte. Elle a montré mon « amusez-vous bien », mais pas son message d'avant où elle disait qu'elle allait simplement utiliser la maison. Elle a montré ses demandes de code, mais pas celle où elle admettait n'avoir jamais eu la permission. Alors j'ai fait quelque chose de mesquin, j'ai commenté sa vidéo avec les captures complètes de nos conversations y compris son aveu qu'elle avait détruit mon appartement, qu'elle allait utiliser la maison sans demander, qu'elle savait qu'elle ne m'appartenait pas. Les photos de l'appart dévasté et même les menaces qu'elle m'avait envoyées quand elle n'avait pas pu entrer. TikTok a supprimé mon commentaire en moins d'1 heure, mais pas avant que beaucoup de gens l'aient vu.
La tendance a commencé à s'inverser dans les commentaires, les gens la traitant de profiteuse, de destructrice de biens, de menteuse. Chloé a supprimé sa vidéo jeudi matin. Mais c'était trop tard, quelqu'un avait déjà fait une vidéo réponse avec toutes mes captures. Cette vidéo a eu plus de vues que la sienne. L'ultimatum. Jeudi après-midi, Bradley m'écrit de nouveau. Cette fois furieux parce que j'avais, humilié publiquement, sa copine. Il m'a dit que j'étais pathétique, jaloux, et qu'il viendrait à mon appartement, régler ça d'homme à homme. J'ai répondu avec un seul message. Le tout nouveau contact de ta part ou de celle de Chloé sera considéré comme du harcèlement et je ferai intervenir la police. C'est ton seul avertissement. Le tournant. Vendredi matin, le meilleur est arrivé. L'entreprise qui gère la propriété m'a appelé. Devinez qui avait passé la semaine entière à les appeler en se faisant passer pour d'autres personnes? D'abord, ma sœur. Ensuite, ma copine. Puis, ma partenaire d'affaires. La goutte d'eau a été quand elle a dit qu'il y avait une urgence et qu'elle devait entrer dans la maison pour récupérer un médicament vital. L'entreprise prend la fraude très au sérieux. Vraiment très au sérieux. Ils ont toutes les conversations enregistrées. Dans l'une, elle admet être une amie proche qui utilise toujours la maison. Dans une autre, elle prétend être un membre de la famille. C'est une tentative de fraude. Ils m'ont demandé si je voulais aller plus loin. J'ai répondu, absolument. Maintenant, Chloé a un problème bien plus grave qu'un anniversaire gâché. L'entreprise travaille avec l'équipe juridique et la police locale au sujet de sa tentative de fraude. La cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas fini. Samedi soir, je sortais avec des amis quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, je ne décroche pas, mais quelque chose m'a dit de répondre. C'était la mère de Chloé, Déborah. Cette femme a eu l'audace de me faire la leçon sur le fait de prendre de la hauteur. Elle a commencé à dire que Chloé était un esprit libre qui ne comprend pas les limites et que je devais être plus compréhensif. Elle a vraiment dit, je cite. Les jeunes d'aujourd'hui partagent tout. Vous, les millénials, n'êtes-vous pas dans l'économie du partage? Pourquoi êtes-vous si possessif? Madame, votre fille a 27 ans, pas 7. Ah, et détail, nous sommes tous les deux des millénials. J'ai dit à sa mère que sa fille avait détruit mon appartement, tenté d'utiliser une propriété qui ne lui appartenait pas et ensuite commis une fraude en essayant d'y accéder. Sa réponse? Eh bien, si tu n'avais pas été si méchant à propos de l'appartement, elle n'aurait pas eu besoin de se défouler dans la maison au lac. Autrement dit, le sentiment de droit acquis et de famille. J'ai terminé l'appel par « Votre fille risque des accusations de fraude. Je vous conseille de lui trouver un avocat plutôt que de m'appeler. » Les excuses. Dimanche matin, un dernier rebondissement dans cette semaine folle. Vous vous souvenez des 3 amies qui étaient avec Chloé au portail? Eh bien, l'une d'elles, Alicia, m'a effectivement contacté pour s'excuser. Son message était en gros. Salut, je voulais m'excuser pour ma part dans toute cette histoire. Je pensais que Chloé avait la permission d'utiliser la maison. Elle disait que tout était réglé et que tu étais d'accord. Quand on est resté coincé au portail, elle a dit que tu étais juste mesquin à cause de l'appart. Mais après avoir tout vu en ligne et découvert qu'elle avait menti sur l'autorisation, pour moi c'était fini. Elle me doit encore $200 pour l'hôtel de cette nuit-là. Oui, on en a trouvé un, mais il était à 2 heures de route et hors de prix. Je voulais juste que tu saches que nous ne savions pas toutes qu'elle mentait. J'ai remercié Alicia d'avoir pris la peine de me contacter. Apparemment, le groupe d'amis de Chloé est en train d'imploser, car elle doit de l'argent à plusieurs d'entre elles. Et visiblement, ce n'était pas la première fois qu'elle mentait sur son accès à des lieux, événements ou privilèges. La situation actuelle. Chloé m'envoie encore des messages depuis de nouveaux numéros tous les quelques jours, oscillant entre menaces et supplications. Bradley est resté silencieux, sage décision. La société de gestion poursuit son enquête pour fraude. Mon appartement a enfin été réparé et l'ordre est revenu. Le meilleur? J'ai appris par une connaissance commune que Chloé avait déjà publié sur les réseaux sociaux à propos de son « week-end incroyable au lac » avant même de partir. Elle avait fait tout un battage, posté des photos de la maison prise quand je l'y avais emmené des mois plus tôt, transformé ça en événement. La honte d'avoir à expliquer pourquoi elle n'a jamais dépassé le portail doit la ronger de l'intérieur. Mise à jour finale. Ceci sera ma dernière mise à jour, car je suis prêt à tourner la page.
Mais vous méritez de savoir comment ça s'est terminé. L'enquête pour fraude avançait. L'entreprise de gestion ne plaisante pas avec ça. Ils avaient déjà traité ce genre de cas auparavant. Ils avaient des enregistrements d'elle se faisant passer pour plusieurs personnes. Et le coup de grâce, dans l'un des appels, Chloé affirmait avoir le droit d'utiliser la maison parce qu'elle payait un loyer à quelqu'un qui avait l'accès. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a 2 semaines, surprise, j'ai reçu une assignation. Cette folle a vraiment tenté de me poursuivre au tribunal des petites créances. Les accusations? L'infliction intentionnelle de souffrance émotionnelle, rupture de contrat verbal, selon elle, amusez-vous bien constitué un contrat, salaire perdu pour le travail qu'elle et ses amis avaient manqué, frais de voyage pour 5 personnes et même, diffamation, à cause du TikTok. Le montant réclamé, 4500 $. Mon oncle m'a mis en contact avec un ami avocat qui a littéralement éclaté de rire en lisant la plainte. Il a dit que c'était la chose la plus absurde qu'il avait vue depuis des années. L'audience a été fixée à jeudi dernier. Le jour au tribunal. Je suis arrivé avec tout imprimé et bien organisé. Toutes nos conversations par message, surlignées. Des photos de mon appartement détruit avec les factures de réparation totalisant 3200 $. L'avis de 30 jours signé par elle. Des captures de ses publications où elle admettait avoir fait la fête. Une lettre de la société de gestion sur ses tentatives de fraude. Des images des caméras de l'immeuble et du portail de la maison au lac. Chloé est arrivée avec Bradley, qui semblait préférer être n'importe où ailleurs, et sa mère. Aucun avocat. Le juge avait l'air épuisé rien qu'en voyant le dossier. Chloé a commencé à déblatérer sur notre prétendu accord verbal, et comment je l'avais manipulé émotionnellement en ne l'avertissant pas que le code avait changé. Le juge l'a interrompu et a posé une question simple. La plaignante a-t-elle déjà eu l'autorisation du propriétaire de la maison au lac pour l'utiliser? Chloé a essayé d'esquiver. Eh bien, il m'y a emmené une fois, donc évidemment. Le juge. C'est un non. Le défendeur vous a-t-il donné une autorisation explicite pour utiliser la maison ce week-end-là? Chloé. Et il a dit « amusez-vous bien », ce qui signifie. L'avez-vous informé ou lui avez-vous demandé la permission? Silence. C'est alors que sa mère s'est levée et a commencé à hurler, disant que j'étais contrôlant, vindicatif et que c'était de la persécution envers une jeune femme. Le juge a menacé de l'accuser d'outrage si elle ne s'asseyait pas et ne se taisait pas. Puis ce fut mon tour. J'ai présenté toutes les preuves calmement. Le juge s'est particulièrement intéressé aux dommages causés à l'appartement et aux tentatives de fraude. Quand j'ai montré la vidéo de surveillance où elles essayaient d'escalader la clôture, quelqu'un dans la salle a éclaté de rire. La décision du juge. L'affaire de Chloé a été totalement rejetée. Elle a été condamnée à me verser 3200 $ pour les dégâts de l'appartement. Le juge a recommandé que la société de gestion poursuive l'affaire de fraude. Et il a adressé un sévère avertissement à Chloé concernant les poursuites frivoles. Chloé a complètement perdu le contrôle. Elle s'est mise à pleurer et hurler que ce n'était pas juste, que j'avais tout monté contre elle, que le juge était partial. Sa mère s'est jointe à ses cris, parlant de discrimination et promettant de faire appel. On ne peut pas faire appel des jugements des petites créances dans notre État. Lol. Bradley s'est simplement levé et est parti, tandis que Chloé s'effondrait. Leur relation a duré environ 3 semaines au total. La sécurité a dû escorter Chloé et sa mère hors de la salle. En partant, Chloé a hurlé qu'elle allait ruiner ma vie et que je le regretterais. Après le tribunal. Cela fait 1 semaine depuis l'audience. Mise à jour sur les accusations de fraude, la société de gestion a décidé d'aller de l'avant. Chloé a été formellement inculpée de tentative de fraude et de fausses déclarations. Son audience aura lieu le mois prochain. Je n'aurai probablement pas besoin de témoigner, puisqu'ils ont toutes les preuves nécessaires. Chloé a verrouillé son Instagram, mais apparemment elle publie sur le fait d'être une victime du système. Elle n'a toujours pas payé les 3200 $, mais je peux saisir son salaire si nécessaire. D'après Alicia, tout le groupe d'amis a coupé les ponts avec Chloé. Ma résidence l'a ajoutée sur la liste des personnes interdites d'accès, après que j'ai montré la décision du tribunal. Bradley, quant à lui, a tweeté à propos de « sortir avec une folle ». Classe. L'effet domino. La partie la plus satisfaisante? Vendredi dernier, j'ai reçu la visite d'un huissier. Je pensais que c'était encore une tentative de Chloé. Non.
C'était l'un de ses amis du fameux week-end d'anniversaire, qui poursuivait Chloé pour récupérer l'argent dépensé en essence, hôtel et jours de congé, tout basé sur ses fausses promesses. Alicia m'a dit qu'au moins 3 personnes de ce voyage poursuivaient Chloé devant les petites créances. La pyramide de conséquences est tout simplement magnifique. Tout ça parce qu'elle n'a pas su être une colocataire décente et a cru que le monde lui devait l'accès à tout ce qu'elle voulait. L'épilogue. Mon oncle continue de m'envoyer des captures d'écran aléatoires de la vidéo du portail, avec des légendes du style. Toujours le meilleur divertissement de l'année. Il envisage même de l'utiliser comme carte de vœux de Noël. Mon appartement est en paix. J'ai un nouveau colocataire qui paie son loyer à temps et n'organise pas de fête. Et j'ai appris une leçon précieuse, mieux évaluer les gens avant de les laisser entrer dans ma vie. Pour tous ceux qui demandent si je culpabilise, non. Pas du tout. Elle a eu d'innombrables occasions d'être une personne normale et respectueuse. Elle a choisi le droit acquis et le chaos. Aujourd'hui, elle fait face à des accusations criminelles, elle me doit des milliers de dollars, elle est poursuivie par plusieurs personnes et elle a perdu ses amis. Quant à moi, je vais très bien. La société de gestion m'a même offert une réduction sur la prochaine réservation familiale en guise d'excuse, alors que ce n'était pas leur faute. Je prévois de passer le week-end prochain là-bas avec un nouveau code qui fonctionne vraiment. Merci d'avoir suivi cette folie. Souvenez-vous, les amis, non, est une phrase complète, et le sentiment de droit acquis finit toujours par avoir des conséquences. Commentaire Madame Reddit. Chloé a voulu jouer à la reine du monde et elle a récolté un combo, procès, dette, fraude sur le dos et 0 amis. Tout ça parce qu'elle a cru que, amusez-vous bien, valait contrat. La morale ? Le droit acquis ne paie pas le loyer et le portail reste fermé.